Salut, moi c'est Nonso de la part du docteur Asuka. Oh, salut Nonzo, j'attendais votre appel. Peut-on se voir? C'est possible? Bien sûr, quand? Euh, Aujourd'hui, disons 17 heures. Écoutez, je comprendrai si vous pensez que c'est très tôt. Ok. Euh, mais je pense que tous les deux, vous savez, nous avons quelque chose en commun. Et on peut s'aider mutuellement, vous comprenez, pour se satisfaire l'un comme l'autre. Il n'est pas nécessaire d'attendre. Ok, d'accord. Une dernière chose, ok? Euh, de quelle couleur sera votre robe? En fait, ça rendra les choses particulièrement faciles pour moi, pour nous. Je n'ai pas... Ok. Disons, une robe noire et des cheveux blonds. Oui. D'accord. Merci. Ok, à tout à l'heure. Alors là, il est plus qu'évident que tu as totalement oublié le genre d'homme à qui tu es marié. Je pense que peut-être un magicien est venu dans tes rêves et a effacé ta mémoire. Tu as oublié le genre de personne à qui tu es marié, c'est ça? Très bien. Pour ta gouverne, Chief revient ce soir. Il m'a appelé. J'ai vraiment peur que Chief nous surprenne. Écoute, s'il te plaît, peux-tu aller me chercher mon sac dans la voiture? Je l'ai oublié. Mais pourquoi est-ce que tu fais toujours Pardon, désolé. ça? Ça va aller? Vas-y. Euh, Saphir, Oh, c'est qui celui-là? Purée, qu'est-ce qu'il est beau. ouais. Alors, j'espérais arriver avant vous, mais j'ai été retardé par. Puis-je m'asseoir? Ouais, bien sûr. Assieds-toi. Je ne sais pas, mais pardonnez-moi. Je n'ai jamais fait cela avant. Fais quoi? Un rencard à l'aveugle. Eh bien, si quelqu'un devait filmer tous les rencarts à l'aveugle auxquels j'ai assisté, je serais aveugle. Oh, ok, donc cela signifie que j'ai affaire à une pro. J'imagine que je suis nerveux maintenant. Ouais. Nerveux, c'est ce que vous dites à toutes vos victimes pour les séduire. Non, non, pas exactement. Merci d'avoir accepté de faire cela. Vous avez ressuscité un truc qui était déjà mort en moi. Et si tu savais les choses mortes que tu as ressuscitées en moi? Oh, Stella,
les clés de ma voiture. Tu peux partir. Mais je n'ai pas d'argent pour le transport. Mille naira. Qui est-ce? Ma ménagère. Oh. Alors, qu'est-ce que tu vas boire? Euh, Serveur? Ah, où est-ce qu'il est? Serveur. Jésus, Jésus. Ah, Jésus. Tu ne connais plus ton Jésus maintenant, hein? Je suis maintenant devenu Jésus, hein? Où est Hope? Hope. Hope. Non, nous sommes allés à la pharmacie. Oui, la pharmacie. Nous sommes allés à la pharmacie. Sur le chemin du retour, Effet, sa cousine Effet, l'a appelé qu'il y avait une urgence. Du coup, elle a dû partir et je suis rentrée en taxi. Et quelle était cette urgence? C'était une urgence. Le téléphone n'était pas sur haut-parleur. Donc, je ne sais pas. Tu sais, imagine seulement le contraste de l'affinité que tu subsumes dans une contiguïté fallacieuse. Une urgence. Le téléphone n'était pas sur haut-parleur. Tu es une menteuse professionnelle, tu sais. Pourquoi n'essaies-tu pas de gagner ta vie en mentant? Chief, je n'ai jamais menti toute ma vie. Oh, merci Seigneur, je suis vierge. Je n'ai jamais touché de femme de ma vie. Toi, viens ici. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Tourne, 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 tourne. Tourne, 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 tourne. Oui, exactement. Maintenant, toi, qui part à une fête vêtue d'une robe de maison ordinaire, tu as porté cette robe moulante, collante, voluptueuse, tendancieuse, serrée, pour aller à la pharmacie pour acheter de simples médicaments. Chief, je n'ai jamais porté cette robe depuis que je l'ai. Donc, j'ai juste pensé à la porter aujourd'hui. Tu vois, je t'aurais certainement cru. Je t'aurais certainement cru si j'étais un enfant. Mais je ne te crois pas. Tu sais pourquoi? Parce que je te connais. Je sais que tu es une menteuse, une insidieuse, une fallacieuse, une malicieuse, et que tu es même très sournoise. Et tu sais, ne t'était ma bonté. Tu serais certainement derrière les barreaux, en train de payer pour tes péchés. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu as des objections? Tu veux dire quelque chose? Ah, je croyais que tu n'avais rien dit. Toi, appelle Hope. Si tu aimes Hope, appelle Hope. Sinon, c'est que les autres sont trop petits pour toi. Serveur, s'il te plaît, viens.
Waouh! Il se fait tard, j'ai perdu toute notion de temps parce que j'étais véritablement diverti par la personnalité la plus impressionnante que j'ai jamais rencontrée. Encore un compliment comme ça, et je m'assurerai qu'on soit mariés tous les deux d'ici la fin de la journée. Je veux dire que c'est la première fois que je rencontre une personnalité si pleine de vitalité et de liberté malgré sa situation. Tu sais, je ne veux pas que ça se termine, et toi non plus. Que veux-tu qu'on fasse? Continuons ce beau rêve. Tu ne le regretteras pas. Ah, tu es vraiment quelque chose. Tu sais, quiconque a vécu ce que j'ai enduré doit vraiment se battre pour être quelque chose ou pour être avalé par quelque chose. Oui, je sais, je comprends très bien de quoi est-ce que tu parles. Tu vois, quand j'étais déprimé, j'ai cru que j'allais mourir. À cause de la peur. Ensuite, par la même occasion, est venue la peur de l'intimité. Mais quand j'ai entendu parler de toi et qu'on m'a dit que j'allais te rencontrer, quelqu'un avec qui ça collerait parfaitement, dès lors, j'ai su que le ciel me souriait vraiment, et voilà. Oui, celle avec qui ça colle. C'est ce que je suis. La femme parfaite. Tu sais, je n'ai jamais vraiment su que ma barbe, aussi touffue qu'elle soit, pourrait avoir un effet sur toi. Pitié, j'en ai vu des barres mieux que ça. Tu sais, tu es merveilleux. Ah, Tu es parfait. Oh mon Dieu! alors dis-moi un truc, s'il te plaît. Quel âge as-tu? Pourquoi veux-tu le Parce que je veux savoir? savoir. Dis-moi d'abord pourquoi tu veux le Ah, savoir. voyons, mais je savais que tu allais tout faire pour argumenter. Ok, je vais te dire pourquoi est-ce que je veux savoir. Je veux savoir parce que tu agis comme un enfant. C'est vrai qu'il manque cruellement d'attention en ce moment. Je ne manque absolument pas d'attention Mhm. crois-moi. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas me focaliser sur ces attentions. Alors sur quoi est-ce que tu te focalises aujourd'hui? Mon bonheur. Quelque chose que j'ai abandonné depuis 5 ans. Tu sais, je ne dis pas ça juste pour que ce soit comme une sorte de consolation, mais nos situations personnelles ont permis que nos chemins se croisent. Et pour cela, je suis éternellement reconnaissant. Moi aussi.
n'as rien d'autre à faire dans cette maison. Insiste jusqu'à ce que ça passe. Tu veux encore plus de froid? Ça ne passe pas, j'ai déjà Insiste. essayé. Continue d'insister. Jusqu'à ce que ça sonne. Sinon ce serait des incidents. Ingrate, les femmes, voilà ce que c'est. Assure-toi que ça sonne. Et assure-toi que... Quelle fille stupide. Oh, qu'est-ce que tu cherches? Oh, je pensais que tu ne te réveillerais jamais. Bon après-midi, chérie. Après-midi. Oui, il est midi passé déjà. Quoi? Et tu ne m'as pas Je réveillé? ne savais pas que j'étais censé te réveiller, je suis désolé. Je veux dire, en fait, tu avais l'air si baissé dans ton sommeil, je n'ai pas voulu te déranger. C'est bon, tu n'as pas à être désolé. J'ai vraiment eu tort de ne pas me réveiller. Tu dois avoir un rendez-vous très important. Oui, j'ai rendez-vous avec le diable en personne, avec ses deux cornes pointues. Il revient à Abuja aujourd'hui. Oh, vraiment. Bonne chance avec ton diable corne pointu. Ok, moi, je serai ici aujourd'hui toute la journée. Et qu'est-ce que tu cherches? Ma carte Oh SIM. oui, tu as perdu ta carte. Mais, Et tous tes numéros alors? je ne sais pas. En fait, si je n'ai le numéro que d'une seule personne, pour le reste, moi je m'en fiche. Et cette personne, c'est toi. Je vais te chercher un stylo et du papier. Tu écriras ton contact avant de partir, ok? D'accord. D'accord? Bien. Elle est où, ma robe? Ça doit être quelque part. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il arrive à ton téléphone? Regarde tes yeux, tu dormais ou quoi? Qu'est-ce qui arrive à ton Je ne téléphone? sais pas. J'y fais rentrer. Seigneur, qu'est-ce que tu lui as dit? Calme-toi, je lui ai dit que tu as dû aller chez ta cousine Effie quand on rentrait de la pharmacie. Donc dis juste la même chose. Ok. Es-tu sûr? Calme-toi. Garde ton calme pour qu'elle ne soupçonne rien. Johnny Walker, Répète. j'ai entendu ta voix. Tu es rentré, bienvenue, alors montre-toi. Bonne journée, bon après-midi, bonsoir, bonjour, bonjour chérie. Alors, tu as la témérité maintenant de dormir hors de chez moi. Non, ce n'est pas de la témérité. C'est Effie. C'est Effie. Elle a fait une fausse couche. Oh, je suis désolé. Comme c'est triste. J'espère que tu l'as aidé à retrouver sa grossesse. Hein? N'est-ce pas la raison pour laquelle tu as dormi hors de chez moi? Et plutôt que chez elle, pour l'aider à retrouver sa grossesse? Chief, elle était triste. Elle avait besoin d'un soutien émotionnel. Oh, désolé encore. Aïe, 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 j'ai complètement oublié. Président de tous les clubs des supporters émotionnels. Donc, tu allais la soutenir émotionnellement. C'est bien. C'est bien. Tu t'es fait pousser des ailes maintenant pour tu peux... En passant, où est ton téléphone? Je l'ai oublié. En haut, à l'étage. Ah, je vois. Très bien, très bien. Quand j'en aurai fini avec toi aujourd'hui? Mon amnésie se dissipera. Je peux te l'assurer. Continue. Quand tu auras fait tes sauts, c'est là où ta mémoire te reviendra. Descends bien. Descends bien. Cette nourriture est vraiment délicieuse. Tu lui as dit qu'il y a du poulet. Stella de Stella. Très bien. Allez,
continue, continue. Allez, c'est ça, très bien. Vas-y, continue. Ne t'arrête pas, hein? Tu veux une motivation? Une motivation? Pas de motivation, poulet. Je vais demander qu'on te cherche ça. C'est bien, gentille fille. Allez. Ne tombe pas, ne tombe pas. Bien, bien, tu t'en sors bien. Si seulement j'avais su, dans le cas de Chef Eddie Mego, que le démon qu'on connaît est mieux que le démon qu'on ne connaît pas. J'aurais choisi Jim plus d'un million de fois. Il trouve son plaisir en m'infligeant beaucoup de douleur, comme si toute ma propre existence lui appartenait et rien d'autre. Je vais me consoler avec ma nouvelle joie de vivre. Au moins ça, personne ne me l'enlèvera. Stella, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, rien du tout. Je vais bien, madame. Madame? Ah, s'il te plaît, c'est à cause de ce que j'ai dit hier là-bas. S'il te plaît, je ne le pensais pas. Écoute, c'est un acte impulsif. Je vous en prie, madame. C'est moi qui devrais m'excuser ici pour avoir oublié ma place. Stella, tu sais que je ne te considère pas comme ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Tu sais que tu es ma seule amie dans ce monde cruel. Écoute, si tu continues à me faire la tête, tu auras plus de rides que tu n'en as déjà. Je n'ai absolument Bien aucune sûr que raison. si. Je n'ai rien. Je te montre. Laisse-moi Ne te me touche pas. montrer. Je suis désolée. Il est si doux, si gentil. Il est jeune et viril. Je n'ai qu'un seul mot pour l'homme que tu as épousé. Sauvage. Écoute, Stella, je n'arrêterai pas de voir ce gars, peu importe ce qu'il me fera. Il est parfait. Il est doux. Tu as couché avec lui? Oh mon Dieu. Tu as couché avec lui? Chut. Comment est-ce que tu as pu? Tu es une femme là. Chut. À quoi est-ce que tu pensais? Du bon sexe. Du bon sexe. C'est ça à quoi je pensais. Et d'ailleurs, mon mariage n'en est vraiment pas un, si tu vois ce que je veux dire. On m'a forcé à me marier. Et tu seras forcé de divorcer et d'aller en prison si tu ne fais pas gaffe. Il tuera ce gars et te fera accuser pour ce meurtre. Je m'en fiche. Dans ce cas, sois prudente. Parce que tu commences à parler comme sa première femme. Juste avant qu'elle ne décide de se suicider. Oui. Allô? Salut chérie, c'est Lonzo. Je vais bien. Écoute, Effet, je n'arrive pas à bien t'entendre. Attends, attends que je te rappelle, ok? Ne raccroche pas cet appel. Ne raccroche pas cet appel. Ne raccroche pas cet appel dans le... Petite bandite. Donc tu as raccroché? Tu as raccroché? C'est elle qui a raccroché. Elle vient de raccrocher. Tu attendais cet appel? Tu attendais cet appel, n'est-ce pas? Tu l'as mis en mode avion. C'est moi qui l'ai mis en mode sonnerie. J'ai été plus malin que toi. Je l'ai mis en mode avion parce que j'étais censée suivre Effet à l'hôpital aujourd'hui pour son rendez-vous, mais je lui ai fait un faux coup. Ah. C'est pour ça que tu l'as mis en mode avion. Tu ne m'as pas dit quand est-ce que tu es devenu pilote. Pour mettre ton téléphone en mode avion. Maintenant tu dis que c'est fait. J'aimerais bien le croire. La prochaine fois que tu vas mettre ton téléphone en mode avion, tu vas me dire quand est-ce que tu as passé ton diplôme en aviation. Des foutaises, rien que des foutaises. Tu vas voir. Tu penses déjà au suicide?
sais que tu as toujours été triste. Mais ces derniers jours, c'est pire que d'habitude. Tu as le cœur brisé. J'avais seulement 19 ans. J'étais encore vierge. Je n'ai pas eu de chance en amour. Et maintenant, tu penses que c'est le cas? J'ai une connexion avec lui. On dirait une connexion tangible. Tangible jusqu'à ce qu'il découvre que tu es un imposteur. Je vais lui expliquer. Je suis sûre qu'il comprendra ça. Je crois qu'il m'aime bien. S'il te plaît, dis quelque chose. J'ai vécu avec Chief au cours de ces 3 mariages avant que tu n'arrives. Donc je sais. Et j'ai vu de quoi est-ce qu'il est capable. Il peut sembler mystérieux, mais dangereusement mystérieux. Alors, tu ferais mieux d'arrêter cette folie avant qu'elle ne te consume. Tu sais, il y a 4 minutes, je m'attendais à voir une personne dont le sens de la romance était mort. Au vu de ce qu'on m'avait dit sur elle. Chut. Ouais, Qu'est-ce qui va pas avec toi? C'est quoi ton problème? c'est toi mon problème. Viens-tu de m'empêcher de travailler juste pour te regarder dormir sérieux? Désolée, je savais pas que tu étais occupée. Ne fais plus jamais cela. Faire quoi? T'excuser de prendre mon temps, c'est vrai. Je préférerais être avec toi que n'importe où. Je ressens beaucoup de paix avec toi. Tu sais, ceci n'enlèvera certainement pas ce qui te tracasse en ce moment. Qu'est-ce qui te fait croire que quelque chose me tracasse? Ok. Je me suis fait une raison et j'ai accepté cela. Sans aucun doute la première fois que je t'ai vu, c'est vrai. Bon, je vais nous faire un petit truc à manger. Et vas-y doucement avec l'alcool, tu veux. Ce n'est pas bon pour toi. Mais après tout, Fais très attention, ne me blesse pas. Je suis très sûr que Ron a commencé à me tromper. Aïe! Je C'est suis quoi ça? désolée. Désolée, Chief. Je suis désolée. Je veux me tuer parce que Je suis désolée, Chief. je dis la vérité. Je suis désolée. C'est simplement ma main qui a glissé. Lève-toi de là et mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Ah. Aïe. Ah. Je suis désolée. Tu es désolé. Lève ta main. Lève ta main et ferme tes yeux. Ah ah. On dit qu'un fou à 40 ans restera fou pour toujours. Mais un fou qui a presque 50 ans, je ne sais même pas comment le qualifier. Je n'ai pas encore 50 ans. C'est quoi ça? Hein? Non mais regarde-toi. À ton âge, tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Et tu veux continuer cette vie. Maintenant, tu as commencé à enseigner à mon innocentro comment commettre l'adultère. Hein? Je n'ai rien à voir avec cela. Ah, ah, tu vois, donc elle commet l'adultère. Donc
qu'elle commet l'adultère. Non, 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 Chief, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que je n'ai rien à voir avec vos soupçons. C'est cela que je voulais dire. En fait, dégage de ma vue. Attends. Et attends. Assure-toi. D'ailleurs, en ce moment, je ne voulais pas me souvenir de ce que j'ai oublié. Hors de ma vue. Et assure-toi de m'apporter mon repas, hein. Apporte-moi mon repas. Voilà au moins c'est une chose que tu sais faire. Je préfère mieux t'utiliser dans ce département avant que là-bas également tu ne deviennes nul. Alors comme ça, oh, à un amant. On va voir ça. Bien. Alors, au lieu de me servir mon repas, tu viens ici me salir la cuisine avec tes larmes de crocodile. Hein, Stella? Écoute, assure-toi de nettoyer cet endroit après ton exercice. Et assure-toi que je n'attends pas longtemps mon repas, ok? Espèce d'hypocrite. Chérie, s'il te plaît, hein, je veux que tu descendes et que tu ailles laver ma Jeep noire, la toute nouvelle, celle que j'ai envie d'utiliser demain matin pour aller voir le ministre de l'Information. Les moussailles là, il peut la laver. Pourquoi ne peux-tu pas la laver? Est-ce devenu une chose si difficile à un mari de demander à sa femme de laver sa Jeep? Une simple Jeep, mais pas un Caterpillar? Ok, est-ce que je peux le faire demain matin? Je suis exténuée. Épuisé? Du champ que tu laboures depuis le matin? Ou du ciment que tu casses depuis le matin? Hein? Écoute, remercie ta bonne étoile d'être marié à un homme riche. Si tu étais marié à l'un de ces beaux parleurs, rêvasseurs, qui veulent juste impressionner, tu aurais su la vraie définition de l'épuisement. Allez, sors de là et va très vite me laver ma Jeep. Chief, je suis ta femme et j'ai aussi des droits. Voilà. Je l'ai dit. Quelque chose a changé. Donc tu me défies maintenant? Je ne te défie pas. Je dis juste que je suis ta femme et que tu ne devrais pas me traiter comme une esclave. Et qu'est-ce que tu es? Hein? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que je vaux mieux qu'une esclave? Écoute, c'est comme ça. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir ici. Tu veux recevoir les ordres ici ou tu veux la recevoir en prison? Qu'est-ce que tu fais? Je m'assois par terre. Assieds-toi en l'air. En l'air. Maintenant. Lève-toi. Assieds-toi en l'air. Chief, il n'y a pas de chaise en l'air. Tu ne sais pas comment t'asseoir en l'air? Assieds-toi en l'air. Et penche-toi. Penche-toi. Tiens le volant. Conduis. Conduis. N'importe quoi. Hein? Des femmes. Toutes ingrates. Assieds-toi là-bas. Quel que soit ce que tu fais, elles sont toujours mauvaises. Qu'est-ce que ça veut dire? Même Moussa dont tu parles, est-ce que tu vaux mieux que lui? Je dis conduis. Tu vas conduire comme ça pendant 30 minutes. Juste 30 minutes. Parce que je veux toujours que cette Jeep soit lavée ce soir. Autrement dit, tu aurais conduit comme ça jusqu'à demain matin. Comme les femmes sont ingrates tout le temps. Tout le temps. Écoute. Descends un peu. Un peu plus. Un peu plus. Voilà, maintenant prends le volant et regarde devant toi. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Hé, si tu tombes. Conduis, allez. Conduis. Voilà, tu es une fille sage, tu es une fille gentille. Qu'est-ce que tu fais? Non, bébé, ne pleure pas. Tu sais que je n'aime pas te voir pleurer, tu sais que je t'aime. Conduis. Ne pleure pas pour que tu puisses voir le pare-brise clairement. C'est ça, c'est ma gentille petite
Peux-tu très bien laver la Jeep? Hein? Ah ah. C'est d'accord. S'il te plaît, continue à me masser. Oh, ouais, ouais, ouais. Oh, ouais, très bonne fille, très bonne fille. Bonne fille. Tu es une très bonne fille. Oh, oh. Bonne fille, continue. Ah, elle veut me tuer. Elle veut me tuer. Ah. Hey, hey. C'est très bien ça, mais... Ah! Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Hey, hey, oh. Oh. Ah! Oh. Oh. Hey, ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. Oui, non. C'est bon. C'est bon. Merci. Tu veux tuer quelqu'un ou quoi? Oh, oh. Oh, c'est bon. Hey. Et qu'est-ce que tu aimerais avoir au petit déjeuner? Du pain, des œufs et du thé. Ok. Stella, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Stella, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton mari. Il me mène la vie dure parce qu'il pense que c'est moi qui t'induis en erreur. Je t'ai prévenu par rapport à cette folie. Il m'a fait m'asseoir en l'air pendant 30 minutes. Ensuite, il m'a fait laver sa voiture. Quand je suis revenue dans la chambre, épuisée, pensant que j'allais juste m'endormir, du moins me reposer, il m'a encore demandé de lui faire un massage. Et comme si ce n'était pas suffisant, quand je me suis enfin mise au lit, il a mis son énorme tête sur ma poitrine toute la nuit. Alors Stella, tu vois que cette folie dont tu parles, c'est la seule chose qui garde ma raison intacte. Il te suspecte. Il m'a toujours soupçonné. Mais que se passera-t-il s'il arrive qu'il découvre que ses soupçons sont en fait vrais? Je veux tenter ma chance. Quand un homme aime une femme. Je vais réessayer. Quand. Continue. Quand un homme. Mais qui ose perturber Attends. Bien. Décroche ton téléphone. Ok. Oui, allô? Oh, ouais. Alors, comment vas-tu? Ok, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est vraiment chouette. Mais est-ce que tu lui as donné mon nouveau numéro? Super, super, c'est gentil, c'est gentil. Ouais. C'est noté, ok? D'accord, oui, ne t'inquiète pas, je serai de retour demain. Promis? Ok, je vois. D'accord, alors, on se dit à bientôt. Ouais, bye. Bon, je suis là. Et si tu ne retrouves pas ton ancienne SIM, tu auras donc perdu tous tes contacts. Bah voyons, ça fait 9 jours déjà. Cette puce, je ne pense même pas qu'elle ait envie d'être retrouvée, c'est vrai. Tu sais quoi? Je vais t'aider à la chercher. Tu sais très bien que je vais pas t'embêter avec ça. Non, 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 j'insiste. Mais pas aujourd'hui, la prochaine fois que je viendrai. Ok, entendu. Mais y aurait-il un truc dont tu aimerais me parler? Un truc que j'ignore? Un truc comme quoi? Comme pourquoi est-ce que nous ne sommes pas mariés? Je pensais que c'était ça le but des rendez-vous arrangés. Mais tu ne m'as pas demandé ma main, pas vrai? J'imagine que c'est parce que tu ne m'as pas donné ni accordé le feu vert. Je me sens comme un jouet sexuel tout le temps, c'est vrai. Ne sois pas bête. Mais c'est vrai. Depuis que j'ai posé les yeux sur toi, je pense au mariage. Oui, il n'y a vraiment rien qui pourrait empêcher que ce feu se réalise maintenant.
tu passais exactement 3h21 à la banque. Une simple banque. Il y avait une longue queue. Je savais que tu dirais cela. Je suis parti à la banque moi-même. Et mon gestionnaire de compte m'a dit qu'il t'a payé à l'instant où tu es arrivé Oui, là-bas. oui, c'est vrai. C'est que je suis partie chez ma cousine juste après la banque. Regarde-toi. Je viens de t'attraper la main dans le sac avec tes mensonges. Je ne suis pas allé à la banque. Mais je savais qu'une fois que j'allais mentir, j'allais t'attraper. J'ai utilisé le mensonge pour attraper une menteuse. Hey! Ho, ho! En tout cas, j'espère que tu as apporté mon argent. Oui, Et c'est complet. oui. Attends, comment puis-je être bien sûr que tu étais chez ta cousine? Chief, s'il te plaît, laisse-moi appeler ma cousine pour qu'elle confirme de sa bouche que j'étais bien chez elle. Après que toutes les deux, vous vous soyez entendus sur les mensonges que tu dirais au cas où j'appelle? On n'enseigne pas un vieux singe à faire la grimace. Écoute, mon ami, si tu veux mettre du feu dans tes yeux, tu ne peux rien me faire. Tes yeux ne peuvent rien me faire. Ils peuvent que quitter et tomber au sol. Hop, hop. En tout cas, va à l'intérieur. Attends. Quand tu seras à l'intérieur, Stella a acheté du foufou. Et c'est ce que je veux manger. Et je veux que tu le piles toi-même. Hein? Pile-le de tes propres mains. Je n'ai pas aimé ce que Stella a pilé la dernière fois parce que il y avait des boules et du sable à l'intérieur. Alors utilise tes mains pour le piler, et le piler très bien. Je voudrais manger ce foufou avec la soupe aux feuilles amères, au folumbo. Et je veux que tu cuisines ça. Les feuilles sont là-bas, crues. Et je veux que tu laves et que tu prépares ces feuilles amères avec tes mains. N'utilise pas de l'eau chaude et ne fais pas bouillir de l'eau. Donc, ne viens pas me dire que tu étais pressé parce que je voulais que je mange vite. Non, moi je ne suis pas du tout pressé. Alors, ne me mets pas en colère. Baby walama, bulu pepe. Baby wala kulo. If you shakala my head, I will bomba to bomba. Baby koi koi. Baby korokotong kotong pong. Il me brise sérieusement, Stella. C'est ce qu'il fait. Il peut vraiment pousser quelqu'un à penser au suicide. Non, je t'en prie, ne dis plus ça. Tu es plus forte qu'un homme. Et d'ailleurs, il pourrait y avoir d'autres raisons pour se suicider. Je croyais pouvoir trouver une porte de sortie. Mais il n'y a pas de porte de sortie. Il y en a une. Et je vais la trouver. Tu sais, Bissy, celle qui était là avant toi, elle a vraiment cru qu'elle pouvait trouver un moyen. Mais elle a terminé en prison. Pour le même crime qui l'a forcé à épouser Chief en premier lieu. Eh bien, au moins, là-bas, elle vit plus librement. Laisse-moi t'aider avec le Non, foufou. s'il te plaît. S'il le découvre, il me fera cuisiner une autre mamie de sauce. Et je ne veux pas que ça arrive. Mais il ne le saura C'est jamais. bon, retourne juste dans ta chambre. Merci, j'apprécie vraiment. D'accord. Bon courage. Adego. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Chief, Alors tu veux m'envoyer à l'hôpital, aussitôt, pour que tu sois libre de faire tout ce que tu veux, hein? Qu'ai-je encore fait cette fois? Qu'as-tu fait cette fois? Tu es sûr que c'est toi qui as pilé ces ignames?
Mais Chief, tu t'es assuré que Stella ne soit pas là pendant que je faisais la cuisine. Oh! Alors tu m'apportes un roc à bouffer pour me punir de t'avoir laissé cuisiner seul, hein? Mais ce foufou n'est pas dur du tout. Ce foufou n'est pas dur. Ok, mange-le. Je ne mange pas du foufou et tu le sais. Ça me fait mal à l'estomac. Et aux dernières nouvelles dans cette maison, nous ne gaspillons pas de la nourriture. Ce qui signifie que tu dois le manger. Mange. Mange-le. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux manger alors que tu ne m'as même pas apporté de quoi manger? Je crois que tu as de l'eau dans le coco. Rentre dans cette cuisine et prépare-moi du sémo. Écoute-moi. Assure-toi que ce ne soit pas aussi dur que ce caillou que tu as apporté. Et ça ne doit pas aussi être tendre comme cette bouillie que Stella prépare qu'elle appelle foufou. Et ce foufou doit être entre les deux, ok? Bonne vie. Bonne vie, bonne vie, bonne vie. Hey! Ce téléphone a un mot de passe. Hein? Pourquoi a-t-elle mis un mot de passe dans son téléphone? D'accord, sans problème. Je crois qu'il y a un truc louche, on va voir. On va voir. Chief, Ah! Il a coupé. mais laisse-moi voir. Quelqu'un m'a appelé. C'est pour cela que je la main pour qu'il puisse rappeler. Ainsi, je vais décrocher et mettre le haut-parleur. On verra enfin qui t'appelle. Chief, c'est un portable. Et j'ai droit à ma propre intimité. Quelle intimité? Qui est-ce qui t'appelle? Je ne sais pas. C'est toi qui as le téléphone. Comment je saurais qui m'appelle? On découvrira qui t'appelle aujourd'hui. Il l'appelle. Regarde. Cherche. Où est-ce que tu vas? Je veux aller voir qui m'a appelé. Et si tu regardes ici, que se passera-t-il? Pourquoi est-ce que tu es si pressé d'aller dans la salle de bain? Regarde le dernier appel. Chief, regarde. C'est ma cousine Effie. Tu es satisfait maintenant? Ta cousine Effie, qu'est-ce qu'elle veut encore? Cette mendiante. Qu'est-ce qu'elle veut Ce encore? n'est pas une Demander de l'argent. mendiante. C'est une mendiante. Elle veut demander de l'argent. N'est-ce pas de l'argent? Chief, mais pourquoi m'as-tu épousé? Juste pour me disgracer tout le temps? Oh, où est la disgrâce? Ah, où est-elle? Où est la où est la grâce? N'est-ce pas seulement toi et moi qui sommes là? Où est la disgrâce? Vas-y, aujourd'hui c'est ton jour. Vas-y. Aujourd'hui c'est ton jour. Je vais t'attraper. Où est-ce que tu vas? Je vais m'allonger dans la chambre. Pourquoi? À cette heure du soir? Non mais dis-moi, tu as une poule? Madame, viens t'asseoir ici et viens me caresser. Bonne fille. Tu as de la chance que je t'aime. Je t'aime et c'est la raison pour laquelle je ne considère pas les choses que tu fais. Ton argent de poche est-il fini? Non. Je t'ajouterai 100 000 naira. 100 000 naira. Ainsi, tu pourras l'échanger cette heure. Je me suis coiffée récemment. Tu iras au marché demain t'acheter quelques robes. Et je veux que tu offres quelques-unes à Stella, afin que tu puisses te faire de la place dans ton placard. Et ça te permettra d'acheter encore plus de robes. Et je veux que tu dépenses mon argent, parce que je t'aime.
Tu ne peux même pas dire merci. Merci. Je ferai toutes ces bonnes choses que je fais pour toi. Jusqu'à ce que je t'attrape avec un autre homme. C'est ce jour-là que tu connaîtras ma folie. Ma chérie. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ouais. Continue à me caresser jusqu'à ce que je me sente bien. Jai. Bonne fille, bonne fille, bonne fille. Est-ce que tout va bien? Ce serait à toi de me le dire. Ai-je fait quelque chose de mal? Écoute, j'essaie d'être très honnête avec toi, ok? Parce que je me dis que ça ne sert à rien de te mentir. Mais toi, tu n'as cessé de me mentir. Oh mon Dieu. Oh, ton Dieu. Hein? Oh, ton Dieu, c'est tout ce que tu trouves à dire? Hein? Ah, je ne sais pas par où commencer. Mais commence juste quelque part, madame, je t'en prie. Commence quelque part, vas-y. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels quand tu pars d'ici? Quoi? Eh bien, quand je cherche à te téléphoner, je n'y arrive pas. Et quand tu décroches, tu dis des choses incompréhensibles. Et parfois, tu raccroches. Est-ce que tu me caches quelque chose? Non, je ne cache rien du tout. C'est juste que ma famille, je ne veux pas qu'ils sachent ton existence maintenant. Pourquoi? Tu ne veux pas qu'elle me connaisse? Non, c'est pas ça. Ah, c'est juste que mon passé... Écoute, c'est ton passé, c'est ce que tu viens de dire, ok? Ne le laisse pas empiéter sur le présent, ne le laisse pas gâcher ce que nous partageons présentement, d'accord? Allez, viens là. Écoute très bien, je suis là pour rester. Je ne vais plus nulle part. T'en es sûr? Vraiment très sûr. Écoute, j'ai besoin de toi plus que tu n'as besoin de moi. Bonsoir, chérie. D'où est-ce que tu viens? N'est-ce pas toi qui m'as donné de l'argent pour faire du shopping? Oh, en faisant cela, j'ai commis un crime, n'est-ce pas? Tu passes toute la journée à faire le shopping en oubliant que tu as un mari dont tu dois t'occuper à la maison. Pourquoi passerais-tu toute la journée à faire du shopping? Faisais-tu des courses pour tout ton village? J'ai eu un pneu crevé quand je rentrais. Tu n'es qu'une fieffée de menteuse. Cliff, arrête de m'insulter, je n'aime pas ça. Oh! C'est à moi que tu parles comme ça, Hope? Tu t'es fait pousser des ailes, hein? C'est à moi que tu parles de la sorte? Quelle témérité! Quelle imprudence! Quelle stupide foutaise! Oh mon Dieu! Tu me parles comme ça maintenant? Pose tout ça maintenant et plante les choux! Tu vas faire ce que je te demande avant que je ne boxe tes gros yeux de hibou qui passent le temps à me regarder sans aucune peur! Plante les choux sur le champ! Quelle stupide foutaise! Espèce de sale petite ingrate! Non mais j'y crois pas. L'audace! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais plus comment on plante des choux maintenant? D'accord. Attends que je te montre comment on plante les choux. Mets ton doigt par terre, un doigt sur le sol. Par terre, un doigt par terre. Et tu soulèves un pied. Soulève. J'ai dit plante, n'utilise pas l'autre doigt. J'ai dit plante les choux et non colle ta tête. Plante les choux. Comme ça, tu es une bonne fille. C'est mieux comme ça. Bonne fille. Stella? Stella? Monsieur? Viens ici, pourquoi fronces-tu le visage? Voici, Dieu merci!
merci, c'est vendredi. Dans ma maison ici, aujourd'hui. Tout le monde doit être content et sourire. Eh, souris, Stella. Souris, souris, allez, vas-y. Tu es une bonne fille, tu vois. Mais qu'est-ce qui retient? Oh, elle arrive. Mais je te promets mettre au costume. Ça lui prend toute la journée. Ben, yeah. Et voici l'arrivée de ma reine. Ouais. Eh, où est-ce que tu vas? Reviens ici. Reste là. Reste là, ma reine. Est-ce que tu es prête pour notre partie de danse ce soir? Voilà. Tourne-toi afin que je puisse te regarder. Tourne. Voilà, c'est magnifique. Stella, mets-nous de la musique. Quelque chose de très, très... Bébé. Voilà, bonne musique. Allez, vas-y, danse, c'est ça. Vas-y, danse. Ok, danse. Non. J'ai dit lap dance. Lap Oui, dance. lap. Allez, vas-y, danse. Ok, c'est ça, bouge. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok. Ne gâche pas ma bonne humeur ce soir parce que je ne fais pas ce que je veux. Lap dance. La musique est juste parfaite. Il faut que tu sois aussi correct. J'ai dit lap dance sur mes cuisses. Sur tes cuisses. Non, je ne sais pas danser la lap dance. Donc toi, je vais vous montrer. Vas-y, allez, tourne. Et voilà, c'est bien. C'est comme ça. Tu tournes, descends. Tu danses. Doucement. Allez, vas-y. Tourne. Vas-y, après tu descends. Doucement. La danse, quelque chose qui est censé être sensuel. Qu'est-ce que tu fais pas là? Tu veux voyer à l'hôpital? Allez, vas-y. Tourne. Allez. Mais, tu es ou quoi? Allez, c'est bon, ça se fait comme ça. Allez. Vas-y, danse, ma chérie. Voilà, ok. Mets-toi un peu devant et place-toi debout. Je veux que tu twerk. Twerker. Twerk. Allez. Ça, c'est une ancienne danse que tu danses là. Quoi? C'est pas ça, twerker. C'est comme ça. Je secoue. Ouais, c'est comme ça. C'est tout ça. Ok, c'est bon. Allez-y. C'est bon, ça suffit. Allez, vas-y, bois. Je suis de bonne humeur. Bonne fille. C'est bon. Je veux que tu twerk encore pour moi une fois de plus. Attends-moi. Chief, où est-ce que tu vas? Je vais avec toi faire la gym. La gym, oui, c'est ça. À la gym? Ouais, Chief, mais tu avais dit que le sport c'est pour les paresseux, non? j'ai changé d'avis. Le sport, c'est pour tout le monde. Tu ne vois pas? Je pète la forme. C'est quoi cette malchance? Tu penses que moi, je te donnerai l'occasion d'aller rencontrer tes petits amis? Tu penses? On y va. Aïe. Chief, bonjour monsieur. Ouais, c'est quoi ça? Vos vêtements, je les emmène chez le blanchisseur. Pourquoi? Pour les laver, ils sont sales. Je demande, pourquoi les amener chez le blanchisseur alors que nous avons ici quelqu'un qui a la force d'un cheval? Dans
Donne de l'huile à les laver. Chief, moi? Ouais, toi. Elle a une boule d'énergie. Tu sais, lessiver est aussi une forme d'exercice. Donne-le-lui, juste pour tester sa force. Ouais, va les laver. Tu as encore de l'énergie et de la force. Tu es une vraie manufacture d'énergie. Allez, ôte-toi de mon chemin. Qu'est-ce que tu as fait? Bon sang. Fais attention. Essaye de faire attention. Méchante fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai rendu la monnaie de sa pièce et il n'a pas pu digérer ça. Oui, absolument. Bien sûr. Oui. Ah, je l'adore. Oui, je l'adore. Oui, bien sûr. Dis-moi tout. D'accord, je le ferai. Je ferai tout pour toi. Oui. Envoie-moi juste et je me charge du reste. Oui. Bien sûr. Aïe. Oui, évidemment. C'est fait. Je te rappelle plus tard. Je te rappelle. Chérie, tu vas bien? Pourquoi te tiens-tu la tête? Tu as mal? Je t'apporte un médicament. Tu en es sûr? Va-t'en, laisse-moi tranquille. Désolée. Tu es sûr que tu veux pas un médicament? Ok, pas de problème, désolée. Elle pense qu'elle peut me donner ce genre de blessure et sentir un bon goût. On verra. Qu'elle vienne l'utiliser, on verra. N'importe quoi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-il arrivé à ton visage? Qu'est-ce qui arrive à mon visage? Rien du tout. As-tu changé tes produits ou bien? Non, pourquoi? Va te mirer. Il y a des trucs sur ton visage. Au feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon visage! Je croyais que la maison était en feu. Mon visage! Les composants dermatologiques de ta peau. T'embellisses. Tu es sérieux? Oui. Ça a l'air horrible. Ça se décolle. Aide-moi à regarder. On dirait de la lèvre. S'il te plaît, regarde de plus près. De la lèvre. Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Tu vas me contaminer. Mais regarde, Bouge comment pas. peux-tu me faire ça? Ah mon Dieu!
j'ai guéri. Ah, tu cessais d'utiliser ton démaquillant. Comment sais-tu que c'était mon démaquillant? Si je le savais vraiment, est-ce que je te l'aurais demandé? Tu ferais mieux de vite finir ton plat pour aller laver la cage du chien. Tu sais, ça empêche jusqu'ici, au point où souvent des nuits, ça m'empêche de dormir. C'est compris? Laver la cage du chien? Cette nuit? Oui, bien sûr. À quel autre moment? Tu dois la laver cette nuit. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Et qu'en est-il de toi? N'es-tu pas un être humain? Ah, ah. Non. L'odeur de cet espace m'empêche de dormir. Et je ne veux plus que ça se reproduise cette nuit. Alors je ne sais pas comment tu arrives à dormir avec une telle puanteur dans cette maison. Chief, je ne comprends pas. Si jamais je t'ai offensé, pitié, dis-le-moi, que je puisse m'excuser. Ta méchanceté envers moi, c'est trop. Méchanceté. Attends, je vais te dire. Ta façon de te plaindre tous ces derniers temps me fait comprendre que tu en as marre de ta liberté. Si tu en as marre de ta liberté, fais-le-moi savoir. Et je ferai tout ce qui est nécessaire pour qu'on t'amène en un lieu où il n'y a pas de liberté. S'il te plaît, mange cette chose rapidement et va me laver la cage du chien. Ok, tu vas déjà de ce fait laver la cage du chien. Ok, c'est bien, tu es une bonne fille. Bonne fille, un point pour toi. Bonne fille. C'est bien. Hé, où est-ce que tu vas? Regarde. Va dans la salle de bain d'amis d'abord et nettoie-toi entièrement. Et ensuite tu pourras aller dans ma salle de bain. Tu veux laisser les odeurs là-bas? Mais la salle de bain d'en haut, je l'ai lavée. Considère cela comme un geste d'amour. Tu aurais pu laver cela 2 fois. Alors s'il te plaît, va d'abord dans la salle de bain d'amis, ok? Avant que tu ne tues quelqu'un. Ne dois répondre à des questions. Une fois de plus. Je vous ai tout raconté. C'était un accident. C'est comme si vous ne me dites pas tout. Jusqu'ici, vous ne m'avez encore rien dit d'important. Je vous jure. Je vous jure, je vous ai dit toute la vérité. C'était un accident, Oh! Non, j'ai passé tout le temps à te chercher. T'ai-je pas demandé d'aller m'attendre? Excusez-moi, jeune homme. Qui êtes-vous? Bonjour, monsieur. Oui. Je suis l'inspecteur Mordé Obasi. Je suis ici pour enquête sur la mort de monsieur Paul Obasi. Le monsieur en question souffrait d'un cancer. Il avait de terribles douleurs. Et il a forcé ses infirmières de lui donner des câbles. Il voulait leur donner une grosse somme d'argent, mais elles ont toutes refusé. Et tout à coup, ce matin, il est mort de crise cardiaque. Des enquêtes approfondies ont révélé que, ici, lui a donné une injection. C'était un accident. Tu- Je n'ai pas tué. Tu n'as pas besoin de me convaincre. Je sais que tu ne peux même pas faire du mal à une mouche. Voilà, écoutez, inspecteur. Écoutez, Hope ici présent est comme une fille pour moi. Et chaque fois que je suis interné ici, c'est la seule que je permets de me toucher. Mais oui, bien sûr, vous devez continuer avec votre enquête. Je ne fais pas obstruer dans votre enquête. Ce serait un peu comme une tentative d'obstruction d'une enquête en cours, n'est-ce pas? Mais cependant, pendant que vous ferez votre enquête, gardez dans votre mémoire, quelque part dans votre mémoire, que ce cas ici me concerne. Nous ne sommes même pas présentés. Je suis le chief Montenegro, ancien gouverneur adjoint de Saint-Bouddha, ancien ministre de la République fédérale,
ancien député et actuellement futur sénateur. Vous comprenez? Mais cependant, je ne voudrais pas du tout influencer votre travail. S'il vous plaît, vous êtes un bon officier de police. Faites bien votre travail correctement. Et je serai à l'extérieur. Au cas où vous faites ça avec elle. J'entends que je me sens. Oh, et suivez là. Et laisse le policier faire son travail. Hein? Vous êtes un bon officier de police. On se voit tout à l'heure. Ok, je ne veux pas que vous ayez peur. Je ne veux pas que vous soyez nerveuse. Ok? Allez, Je ne l'ai pas fait. Je vous jure, je ne l'ai pas tué. je sais. Et comme je te l'ai dit, tu n'as pas besoin de me convaincre. Je sais que tu ne peux même pas faire de marée bouche. Hein? Mais, vu la façon dont ton cas se présente, on a l'impression que c'est prémédité. Jamais je ne blesserai quelqu'un intentionnellement. Même sans blesser quelqu'un intentionnellement, on pourrait te condamner à vie. Écoute, c'est un cas grave. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas aller en prison. Je n'ai même pas 25 ans. Je n'ai pas terminé la fac. Je n'ai encore rien accompli. Je vais me suicider. Non, non, comment est-ce que tu peux te suicider? Ne parle pas comme ça. Chief Ojimebu ne peut pas permettre que tu te suicides. Tu sais que je t'aime. Hein? Mais c'est toi qui me repousses. D'accord, je vais t'aider. Comment? Tu me demandes comment? Oh, tu ne sais pas qui je suis dans ce pays? Hein? Je suis Ojimebu Emile. Je suis le grand maître incontesté des affaires politiques au plein pouvoir. Juste un coup de fil. Et tu es libre. Pouvez-vous vraiment faire ça? Comment peux-tu douter de cela? Regarde, ne confonds pas ma simplicité avec de l'impuissance. Hein? En fait, j'enlève et j'établis ceux qui enlèvent et établissent. En fait, je suis sur le point de changer de vie. Je vais changer de vie. Crois-moi. Chief, si vous pouvez faire ça pour moi, je vous serai éternellement reconnaissante. Je le jure. Non, pas du tout. Non. Je dois être libre. Je ne veux pas que tu me sois redevable. Je veux que tu fasses un truc pour moi. Juste une chose. Tu devras m'épouser. Épouse-moi, je t'aime. Je t'aime, mais c'est toi qui me fuis depuis. Épouse-moi seulement, et tes problèmes sont finis. Que ce soit ce problème ou les problèmes à venir, ils seront tous terminés. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ma petite sirène. Ma petite chérie. Je suis désolé. Hein? C'est fini maintenant, ma chérie. Je suis désolé, non? S'il te plaît. Pourquoi es-tu désolé? Je ne suis plus ton esclave. Oh, je t'aime. Hein? Je t'aime. Même si je t'ai enjolé pour m'épouser. Je t'aime et je ne veux pas te perdre comme épouse. D'accord, d'accord. C'est pas grave si tu ne m'aimes plus. Mais au moins, ne me trompe pas. Ne m'accuse plus injustement. Je n'aime pas ça. C'est d'accord. Demain. Demain, tu iras chez le dermatologue, hein, pour qu'il guérisse ton visage. Hein? Tu ne veux plus y aller? Merci. Ça, c'est ma reine. Ma femme intouchable. Par le soleil. Ma jolie petite chérie. Fais un câlin à papa. Allez, viens, viens. Tchai, onyocha. Je suis en train de sortir. Que veux-tu que je t'achète, chérie? Rien. Je vais quand même t'acheter quelque chose. Je te ferai une surprise. Ma petite chérie intouchable, ma colombe, mon amour. Un petit sourire, hein? Souris pour moi, mon petit bébé. Ah, mon petit bébé. Ok, à plus tard. Hein? J'arrive. Nonso? Nonso, tu es là? Je suis aux toilettes.
Je fais caca. Mon cœur, qu'as-tu fait de beau aujourd'hui? Rien du tout. Rien que le boulot. Ok, le docteur Azuka a appelé, elle veut savoir comment on s'en sort et où est-ce qu'on s'en sort. Donc Quoi? c'est terminé. Bien sûr. Tu es tellement magnifique comme tu Merci. Alors, je ne sais pas comment être pour aller voir le docteur Azuka. Je veux dire, tu penses à ce que je pense. Oui. Je le ferai à ma prochaine visite. Je suis juste venue me faire un coucou. J'ai des courses à faire au supermarché. Ah, mais c'est pas de chance. Et pourtant, je m'offrais pas vraiment manquer. Viens là, qu'est-ce que tu fais? Ne commençons pas un truc qu'on ne pourra pas terminer. Non, qui est-ce qui t'a dit que je ne veux pas commencer? On se voit plus tard. Mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? On dirait que tu as vu un fantôme. J'ai vu pire qu'un fantôme. J'ai vu la mort. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'y a-t-il? Est-ce que mon mari est là? Non, il n'est pas encore rentré. Arrête ça, tu me fais peur. Parle si tu veux parler. Ah. C'est Nonso. Quoi, il est mort? Ça aurait été mieux s'il était mort. Alors qu'est-ce qu'il y a? Oh, il l'a largué. Il a l'hépatite B. Et en quoi ça te concerne? Qu'il l'ait ou qu'il ne l'ait pas? Je ne comprends pas. L'hépatite B est la maladie sexuellement transmissible la plus dangereuse. Elle détruit le foie et cause de graves dommages, sans oublier le fait qu'elle est incurable. Et qu'est-ce que cela a à voir avec toi? C'est Nancy, non? Je ne me protégeais pas du tout avec Nancy. Et le virus peut être transmis par le sperme. À quoi est-ce que tu pensais? Pardon, Stella, arrête ton attitude de sainte nitouche. Concentrons-nous sur le fait que j'ai peut-être un virus en moi qui me tue, détruisant tout mon foie et je ne pourrai pas survivre pour raconter l'histoire. Allez, sois juste un peu possible. Nous ne sommes même pas sûrs que tu l'es. Alors, j'ai mis ma propre vie et celle de mes futurs enfants en danger. Tu ne peux pas en être sûr tant qu'on n'a pas fait l'examen. Alors arrête ton chat. Je n'ai pas été vaccinée contre ça. Le virus vit en moi maintenant. Qu'est-ce que je veux faire? Je suis finie. Tu n'es pas finie. Arrête ça. Ça va aller. Écoute, tu as l'air en forme. Tu es toute fraîche. Tu n'es pas malade. Il ne cessait de dire, notre santé. Comment étais-je censée savoir que le rendez-vous arrangé était aussi avec quelqu'un de malade? Je compatis, mais je ne veux pas dire que je t'avais prévenu. Fibre Dimego m'a tué. Il m'a tué. Si ce mariage n'avait pas été une prison pour moi, je ne serais jamais allée dehors. Chercher la satisfaction que je n'avais pas dans les bras d'un autre homme. Je suis finie. Ça va aller. D'accord?
est-ce que je parle? Vous allez bien? Oui, je... S'il vous plaît, ok, puis-je vous voir, s'il vous plaît? J'aimerais clarifier quelque chose. Et vous ne me poserez plus de lapin? Non, non, je promets. Posez de la part, ok? J'ai juste besoin de clarifier certaines choses. Je vais vous envoyer mon adresse. D'accord, sans problème. D'accord, merci. Et avec qui est-ce que j'ai traîné toutes ces dernières semaines? Mais que se passe-t-il? Hey! Ma chérie, comment tu vas? Hein? Je t'ai manqué? Ah, ton alliance. Où est ton alliance? Ce n'est pas ton doigt. Elle est dans mon sac. Je vais la remettre plus tard. Pourquoi est-ce qu'elle est hors de ton doigt? Où est-ce que tu allais aujourd'hui? J'étais chez le dermatologue. Tu es une menteuse, une fieffée menteuse. Tu es à la maison de ton petit ami. Parce que tu ne voulais pas qu'il voie. Tu ne voulais pas qu'il voie la bague, alors tu l'as enlevée. J'ai fait une manicure. C'est pour cela que j'ai enlevé ma bague. Chief, c'est quoi ces conneries sur le petit ami? Tu comptes m'en donner un? Oh, c'est à moi que tu parles comme ça? Hein? Descends ce lit maintenant et agenouille-toi là-bas. Je refuse. Hey! T'es devenue folle? Oui. Oui, Chief. J'en ai plus que marre de ton chantage. Pendant 5 ans, tu m'as déshumanisé. Et à chaque fois que j'ai voulu parler, tu m'as rappelé tous les jours l'erreur que j'ai commise. Tu m'as rendue prisonnière de ma conscience. Ce qui est pire que toutes les prisons du monde. Donc, Chief, si tu veux ressusciter mon dossier, s'il te plaît, vas-y, fais-le. Parce que je préfère encore 1000 fois mourir de mes erreurs. Est-ce ma maison? Stella? 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 Monsieur, Qu'est-ce qui arrive à Rome? Ou alors, qu'est-ce qui arrive à Rome? que lui est-il arrivé? Il y a un homme dans sa vie, n'est-ce pas? Chief, je ne suis au courant de rien. Je vois. Laisse-moi te poser une question. Cette robe que tu couvres ainsi, connaît-elle la véritable histoire à ton sujet? Très bien. Je vais te donner deux options. Soit alors tu me dis tout ce que je veux savoir sur toi, ou je vais dire à la police tout ce qu'elle ne sait pas à ton sujet. Nonso, peux-tu essayer de te calmer? Comment je peux commettre cette terrible erreur? Maintenant, j'ai contaminé quelqu'un. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est elle qui t'a dupé. Comment est-ce que je peux expliquer le fait que j'ai couché avec une parfaite étrangère sans préservatif? Malgré bien. les avertissements du docteur, comment je peux faire cela? Maintenant, tu as vraiment matière à t'inquiéter. Pourquoi n'essayes-tu pas de l'accueillir? Chaque fois que j'essaie, elle ne décroche pas mes appels. En fait, je n'ai vraiment pas d'excuse. Tout ce que je passais mon temps à faire, c'était de jouer des romantiques. Bien, tu es sûr qu'elle n'a pas contracté le virus? Je ne pense pas. Eh bien, si elle l'a, le but de ce rendez-vous arrangé était d'avoir une personne. Je pense que tu devrais juste l'épouser. Et si elle ne l'a pas, tu sais que je suis toujours là au cas où. J'aurais vraiment aimé te rencontrer avant. Je sais. Ok, bon. Qu'est-ce qui te ferait plaisir?
Tu es plus alcool ou bien pas d'alcool? Tu sais, 70% de malades d'hépatite B meurent en grande partie de négligence. Se mettre à boire, fumer et toute autre sorte de comportement malsain n'est pas bien. Tu vois, le véritable secret pour vivre avec ce virus, c'est de vivre de manière vraiment très saine. Et ça, mon cher, c'est mon but dans la vie. Tu sais, tout homme qui t'épouserait aurait vraiment gagné le jackpot. Tout homme excepté toi, parce que ton cœur appartient déjà à cet imposteur. Alors dis-moi, qu'es-tu maintenant une experte en relations ou quoi? Tu n'es pas sérieux. Je suis vraiment désolée de n'avoir pas pu venir, docteur. Vous savez, c'était la cérémonie de baptême de mon neveu et je suis sa marraine. Malheureusement, c'est le seul titre de maternité que j'aurai dans ma vie. Il y a une personne que j'aimerais que vous rencontriez. Qui est-ce? Une personne comme vous. Célibataire. Et si jamais ça marche entre vous, je pourrais vous aider à avoir des enfants sains. Vous a-t-il dit qu'il cherchait une femme? Il n'en a pas eu besoin. Parfois, les besoins des gens sont évidents. Docteur, vraiment, j'apprécie ce que vous essayez de faire. Je sais ce que vous essayez de faire, mais je ne veux plus avoir de l'espoir et être encore déçue. J'ai eu trop de déceptions, je vous en prie. Maintenant, que voulez-vous faire? Abandonner la recherche du bonheur à cause de la peur de la déception? Voyons, laissez-vous faire. Vous devez lutter pour votre bonheur. Ok, d'accord, donnez-lui mon numéro. Vous ferez un très beau couple. Pardon, ne commencez pas. Et voilà. Ok. Hey, Désolée. Oh, merci. je t'en prie. Alors, comme tu disais, en dehors de boire l'alcool, qu'est-ce qui est encore interdit aux gens de notre état? À toi de me le dire maintenant. Réfléchir. Très drôle. J'aurais dû te voir il y a quelques minutes. Ah, voyons. Ah, ah. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Cesse de t'excuser, ok? Ce n'est pas de ta faute. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh bien, je ne sais pas. Une chose dont je suis sûre, c'est que je n'abandonnerai pas ma quête du bonheur. Tu devrais manger. Ne t'inquiète pas, je ne compte pas mourir de faim. L'autre jour, tu m'as demandé si j'étais une victime. J'avais 21 ans, étudiante à l'université. Je couchais avec le mari de ma tante. Toi, pardon, je ne veux pas te juger, mais Stella, la perfectionniste, comment? J'imagine que je n'étais pas parfaite à cette époque. J'ai fait de très mauvais choix. Alors ta tante l'a découvert? De façon très spectaculaire. Le mari de ma tante avait une maladie du cœur. Et il est mort sur moi pendant qu'on passait à l'acte. Désolée, c'est pas drôle, mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourtant, moi je te dis tout. Tu n'as rien qui puisse t'embarrasser. Alors, comment notre démon est-il entré en scène? Le diable est venu me secourir ce jour-là. Il a dit qu'il accepterait de m'aider seulement si j'acceptais de devenir sa maîtresse. Ma tante me tenait franchement par la gorge. Elle avait juré qu'elle s'assurerait que j'aille en prison pour meurtre. Un crime que je n'avais même pas commis. J'étais terrifiée.
Alors j'ai accepté. Il a passé quelques coups de fil et personne ne m'a plus jamais parlé de cela. Ma tante a essayé de continuer, mais à un moment, elle a abandonné. Chief Odimego est vraiment très puissant. Donc, tu es devenue sa maîtresse à vie. Ça fait 7 ans qu'on a arrêté de coucher ensemble. Il a dit que j'étais trop vieille. Mais il refuse de me laisser partir. Eh bien, toi au moins, tu n'es pas malade. Regarde, j'ai l'hépatite B. Mais tu sais qui d'autre là maintenant? Le diable en personne. Donc, ma chérie, mange et laisse l'hépatite B mener notre combat. Quelle est la signification de cette saleté outrageante et de cette insipidité infantile? Oh! Quelque chose a enlevé ta peur. Et cette chose te fait plus de mal que de bien. De toute façon, je suis en train de partir pour Abuja. Et j'y serai pendant 5 jours. C'est le moment pour toi de reconsidérer tes voies et les conséquences que ça aura pour toi. Autrement dit, quand je reviens d'Abuja, je reviens avec l'enfer. Tu ne peux pas être plus horrible que ça, tu sais. Ah oui? Bien, tu vas souffrir plus que ça. Parce que ça va davantage chauffer pour toi. Tu vas voir. Tu vas voir. J'arrive. J'arrive. J'ai une confession à faire. Pourquoi me regardes-tu de la sorte? Tu viens juste de dire que tu avais une confession à faire. Ce n'est pas moi que tu devais rencontrer à ton rendez-vous arrangé ce jour-là au restaurant. En fait, j'ai pris l'identité de quelqu'un d'autre. C'est vrai, ça? Ah, Tu le savais? mais bien sûr que si. Que croyais-tu? Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu laissé coucher avec toi? Je viens aussi de le découvrir. Attends un peu, tu veux? Comment est-ce que tu connais mon état de santé? J'ai vu les résultats de tes examens et par pitié, cesse de dire que c'est un état. Appelle ça par son nom, l'hépatite B. Si tu me l'avais dit le premier jour, je ne serais pas dans cette merde maintenant. Tu sais quoi? Je pense que tu devrais t'asseoir maintenant. Tu sais, quand j'ai volé son identité, c'était pour échapper à ma réalité. Mais je ne savais pas que je me créais une toute autre réalité dans ma vie. Penses-tu que
Qu'il soit trop tard pour commencer à prendre la prophylaxie post-contamination. Tu sais, je ne sais vraiment pas. Donne-moi une minute. Mais qui êtes-vous? Enfin, je rencontre l'homme qui te nourrit de volée. Écoutez, honnêtement, je vous le jure, je ne savais pas qu'elle était mariée. Je l'ignorais. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Ok. Alors aujourd'hui, tu vas mourir pour elle. Non, 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 non. Non. Aujourd'hui, vous allez mourir tous les deux, l'un pour l'autre. Ouais, en fait, vu que vous avez décidé de jouer Roméo et Juliette, vous allez mourir comme nous. Non. Non, tu pitié. Et toi, oh, tu es vraiment ingrat. Hein? Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai sauvé la vie. C'est comme ça que tu me récompenses, hein? C'est comme ça que tu me récompenses. C'est très faux. D'ailleurs, si tu nous tues, la police viendra t'arrêter. Eh bien, quand j'aurais fait passer cela pour un braquage qui a mal tourné, Oh, ok, écoutez, monsieur. Si vous me laissez partir maintenant, je vous jure, je ne m'approcherai plus jamais de votre femme. Je la laisserai tranquille, pitié. je crois que c'est un peu trop tard. Ok, maintenant, qui meurt en premier? Toi? Stella, qu'as-tu fait? Reste là. Stella, reste là. Stella, tu l'as tué. Je n'ai pas tiré pour qu'il vive. Stella, je t'en prie. Reste là. Ne bouge pas. Qui appelles-tu? La police. Stella, je t'en prie, ils vont t'enfermer pour ça. Je me suis préparée à ça. Stella. Venez, reste là. Venez au numéro 5. Boulevard Estate Adja. On y a assassiné quelqu'un. Stella. Stella, ils vont t'enfermer. J'ai essayé de trouver la vérité par moi-même. Quand il a parlé de son voyage à Abuja, j'ai su qu'il planifiait quelque chose. Alors, je t'ai suivi jusqu'ici. Juste au cas où il te suivrait. Pendant 20 ans, je n'avais aucun but dans la vie. Pas de mari, pas d'enfant. Ensuite, tu es entré dans ma vie. Je me suis dit à moi-même, je dois vivre pour quelque chose. Je vivrai pour Hope. Si tu étais morte aujourd'hui, je n'aurais plus eu aucune raison de vivre. Alors, quel que soit ce qui arrivera désormais, au moins je saurai que j'ai donné la vie à quelqu'un. Et c'est plus que suffisant pour moi.